Salut tout le monde, je me retrouve aujourd'hui avec mon chat qui fait ses griffes dans l'arbre. Merci Canette. Pour vous présenter mes produits terminés du mois de janvier et jusqu'à mi-février, on va dire. On est le 13 février. C'est drôle, la dernière fois que j'ai filmé, c'était le 13 janvier. Je dois bien aimer filmer le 13, je sais pas pourquoi. Bref, je profite que ma fille a la musique pour filmer une petite vidéo, produit terminé. En plus, il fait beau, donc je pense que la luminosité sera moins pourrave la dernière fois. En tout cas, je l'espère. Pas de Get Ready With Me aujourd'hui, mais un petit point sur mon no-buy. Et justement, je vais parler de mes produits terminés. Donc, on va commencer tout de suite avec les produits terminés. Donc, j'ai terminé un gel douche crème nourrissante Ushuaïa au lait de figue Nanatoli. Alors ça, c'est l'un de mes gels douche préférés niveau odeur, sensorialité sous la douche. C'est vraiment un pur plaisir. Ça sent tellement bon, c'est très gourmand et en même temps très féminin et pas écœurant du tout. Donc ça, je pense racheter une fois que j'aurai fini tous mes gels douche. Donc quand j'aurai le droit de remplacer, peut-être que je me retournerai vers ça, mais peut-être que je trouverai quelque chose qui a une compo sûrement plus clean que ça. Mais en tout cas, ça c'est vraiment un gel douche que j'adore utiliser. Pour notre fille, on a terminé une eau nettoyante douceur sans rinçage bébé Cadom. Alors ça, c'est vraiment un indispensable chez nous. En fait, on l'utilise pour plein de trucs, pour lui nettoyer la bouche quand elle est sale avec un petit coton ou que sais-je. En fait, on l'utilise très régulièrement. Donc voilà. Donc ça, on rachète, on a déjà racheté. J'ai terminé un soin quotidien correcteur des signes de l'âge en formation Slow Age de Vichy. C'était la deuxième bouteille que je terminais. Non, c'était un sérum pour le matin plutôt. Ou puis le soir, je suppose. Mais comme il y avait un SPF de 20, il me semble, ou 20 ou 30, je l'utilisais le matin. Comme ça faisait en même temps un peu ma crème solaire, on va dire. Et j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un produit très agréable à utiliser, qui sent bon, qui donne, je trouve, qui a une belle qualité à la peau. Donc je pourrais éventuellement, je pense que je le rachèterai, mais bon, pas tout de suite, parce que j'ai d'autres sérums à utiliser auparavant. J'ai terminé une lotion nettoyante, un gel nettoyant, crème nettoyante plutôt, de la marque Nature République. C'était le Bee Venom, donc c'était au venin d'abeilles. Et ouais, j'ai bien aimé, ça sentait bon, c'était très agréable à utiliser. J'ai encore la crème qui va avec ça, j'avais acheté sur la boutique eBeauty & Care si jamais. Et voilà, donc je pourrais racheter, mais pour l'instant j'ai plein d'autres gels nettoyants. Et puis il a quand même pas détrôné celui de chez La Neige que j'adore et qui reste mon nettoyant préféré pour le moment. Donc, mais celui-là je l'ai beaucoup aimé quand même. Voilà, vous sachiez. Ensuite, je vais juste vous montrer en fait que j'ai terminé des petits cotons là comme ça de la marque Eblin. Et c'était de la marque de chez DM en Allemagne. Et c'est des petits, c'est 140 cotons. Je ne sais pas si vous verrez, mais en fait c'est des petits cotons tissés comme ça. Ça coûte que dalle. Et en fait, je les utilise pour enlever mon vernis à ongles. Parce que j'utilise des cotons réutilisables pour le visage. Mais pour le vernis à ongles, tout ça, comme je trouve après, ça part pas bien les couleurs si vous le mettez à la machine à laver. Avec le vernis à ongles, j'utilise du jetable en fait. C'est le seul moment où j'emploie du jetable, c'est pour mes ongles en fait. Et du coup, j'ai utilisé tout ça. Voilà. Et en tout cas, je rachèterai la prochaine fois qu'on va en Allemagne parce que ça, j'adore. Et en fait, j'achète que quand on va en Allemagne en fait ce genre de trucs parce que c'est beaucoup moins cher qu'en Suisse et ils sont vachement mieux. Donc du coup, je ferai un stock la prochaine fois qu'on ira en Allemagne. Alors, je vais garder le maquillage pour la fin. Pour notre fille, on a terminé 2 crèmes encore. La Mustela Cold Cream, Nutri Protecteur crème visage nourrissante, on l'a trouvé bien. Par contre, je trouve que ça s'utilise assez vite et Mustela, c'est quand même très très cher. Donc je ne sais pas si je rachèterai. Puis en plus, elle n'a plus besoin de produits de ce genre-là, on va dire. Maintenant, je me suis tournée plutôt vers Mixa. Crème hydratante protectrice, apaise, hydrate et protège les peaux délicates des bébés et des adultes, hypoallergéniques, vitamine E, puis huile d'amande douce. Alors ça c'est la version bleue, maintenant on a la version rose, c'est celle-là avec le cold cream je crois, pour l'hiver. Et franchement on adore, ça sent super bon, ça hydrate super bien, ça pénètre assez rapidement, puis ma fille aime beaucoup l'odeur, donc ça on rachètera. J'ai terminé un dissolvant pour les ongles, c'était celui de chez Essence à la noix de coco et à la papaye.
Voilà, ça je rachèterai la prochaine fois qu'on ira en Allemagne. J'ai terminé un fondant fluidéaliste morphokératine de Kérastase. C'était un après-shampoing, donc soin lisse en mouvement pour les cheveux indisciplinés à rincer. J'ai trouvé très très bien, ça sentait super bon. C'est comme quand vous allez chez le coiffeur et vraiment j'ai vraiment apprécié ce produit. Donc je sais pas si je rachèterai, mais de toute façon j'ai mis le shampoing utilisé avant, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec, miracle de la vie. Je termine pas sans des shampoings secs, puis là j'en ai terminé toute une série parce que j'en avais plusieurs entamés et en fait je les ai tous terminés à la suite. Donc c'est très très bien. Donc ça c'était le Elvital Argile Absolue. Bon, je suis en train de le lire en allemand, mais je me rappelle qu'il s'appelle en français Argile Absolue. Et donc j'ai trouvé bien. Donc c'est pour les cheveux normaux avec les racines grasses. J'ai trouvé bien, mais pas super efficace non plus. Il sentait bon, par contre ça sentait bon propre. J'aimais vraiment beaucoup l'odeur. Mais je sais pas si vous verrez, en plus il a tout rouillé, c'est dégueulasse. Bref, ça faisait pas 1000 ans que je l'avais en plus. Hein. Donc pour l'instant je vais pas racheter parce que je suis en train d'en utiliser un autre que je préfère, celui de chez Garnier à l'avoine que j'aime bien. Et puis j'ai toujours celui de chez Chlorane que j'aime beaucoup. Mais comme j'utilise très très peu de shampoing sec, peut-être une fois par semaine, et encore c'est juste un petit pipit, histoire de redonner un peu de volume, je pense pas racheter pour l'instant. Alors ensuite, j'ai terminé un déodorant, c'est le Black and White Invisible Clear de Nivea. Ça c'est un de mes chouchous dans les déodorants. J'ai déjà racheté, donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé des masques pour le visage. J'ai utilisé un masque visage à l'avocat de chez Sephora. Je crois que c'est les anciennes versions. Ça, j'avais reçu un pack une fois gratuit avec un achat chez Sephora. J'ai trouvé bien. Alors, par contre, je m'excuse, la dernière fois que j'ai fait une revue sur un... Enfin, j'en vous ai parlé la dernière fois d'un masque Sephora. En fait, c'est que le masque, il est... entre guillemets en deux parties. Il y a une partie qu'il faut enlever puis jeter à la poubelle, qui est un peu plus dure. Et une partie qui est vraiment comme du... tissu effet seconde peau, c'est vraiment un truc très très fin, un peu gélatineux je dirais. Et en fait je pense que la dernière fois j'avais laissé la protection plastique dessus que je me suis appliquée sur le visage, c'est pour ça que j'avais l'impression qu'il était comme ça raide et désagréable sur la peau en fait. Donc oui, c'est moi qui ai fait le boulet. J'ai trouvé très agréable ce masque, il était bien, il hydratait bien. Après est-ce que je rachèterai, je pense pas, je pense toujours me fournir chez mon amie Laetitia, donc sur le site Beauty & Care. J'aime bien, enfin je préfère les masques en fait asiatiques que ceux-ci, mais ceux-ci néanmoins étaient très très bien. J'ai également utilisé un masque que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de chez Sephora l'année passée. C'était le masque nuit Lotus. Donc voilà, j'ai trouvé bien, ça m'a fait 3 nuits. Il hydratait super bien, il m'a pas donné de boutons. Ça je l'ai vraiment trouvé génial. Alors ça peut-être que je pourrais peut-être l'acheter un de ces jours, parce que jusqu'à présent j'avais jamais trouvé un masque en guillemets, enfin vous savez, en fait c'est pas vraiment des masques, c'est une crème très hydratante, très riche, vous mettez en couche fine quand même, hein. Vous n'allez pas non plus en tartiner pour aller vous en mettre plein l'oreiller, mais néanmoins vous vous réveillez le matin, vous avez la peau vraiment repulpée, puis celui-là je trouve qu'il faisait vraiment bien le taf, donc peut-être ça je pourrais acheter. J'ai utilisé un masque, c'était le Hours Long Moisturizing Gauze Sheet Mask, avec mon accent pourri en plus. Je suis désolée, en plus j'ai le rhume, j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, je suis pas très bien en fait. Donc c'était un masque en 2 parties comme vous pouvez le voir. Je l'ai trouvé très bien, il hydratait bien, il faisait ce qu'il disait qu'il faisait, donc je l'ai trouvé vraiment bien. Ça je pourrais racheter, franchement je me rappelle même pas où je l'ai eu. Je pense que c'est mon amie Laetitia qui a dû me l'offrir en fait. By Wish Trend. Je sais pas du tout où j'ai eu ça. Alors il faudra que je regarde si elle l'a sur sa boutique en fait, je sais pas. Faudrait que je regarde. En tout cas, je trouvais très bien, ça je pourrais racheter. Ensuite, j'ai également utilisé un masque à la figue de la marque Innisfree. Et ça, c'est mon amie Laetitia qui me l'avait offert la dernière fois qu'on s'est vu pour que je le teste. En fait, elle le vend sur sa boutique, si jamais. J'ai trouvé très très bien, il hydratait bien. Franchement, pour l'hiver, c'est le genre de masque. Pourtant, j'ai la peau plutôt mixte. Franchement, ce genre de masque, ça me fait pas régresser la peau. Plus que ça, je sens que ma peau, elle a vraiment besoin d'hydratation en hiver parce qu'elle tiraille. Donc ça, c'est vraiment juste parfait. Donc je pourrais acheter, oui. Ensuite, j'ai toujours regardé l'heure que c'est, pas que je me mette en retard. C'est bon, j'ai encore 9 minutes pour filmer. Ensuite, c'est le maquillage. Donc j'ai terminé un fond de teint. J'ai terminé le Naked Skin d'Urban Decay.
en teinte 1.5. Alors celui-là en plus je l'ai bien terminé parce que je l'ai même ouvert et puis j'ai fait couler et j'ai même, je sais pas si vous verrez, il y a une, ouais, il y a encore 2 mm de fond de teint de fond. Mais en fait il y a des boules qui font pour remuer et j'ai fait tomber les boules dans ma salle de bain. J'avais du fond de teint partout quoi. Donc voilà, regardez comme ça fait la boule, ça fait tout un zigzag. Enfin bref, en tout cas j'ai bien terminé le fond de teint, je pense que ce qui reste ça suffit même pas pour une application. J'ai vraiment adoré ce fond de teint, c'est la deuxième bouteille que je vide en fait. C'est un fond de teint que je pourrais racheter, franchement je pense que je pourrais le racheter. Je trouve juste qu'il s'utilise très très vite. Après moi j'utilise un beauty blender donc ça pompe pas mal de produits également. Mais voilà, bon, de toute façon, je ne vais pas le racheter pour l'instant parce que j'ai plein d'autres fonds de teint à terminer. Mais je suis contente qu'en ce premier mois de l'année, j'ai déjà terminé un fond de teint. J'ai terminé également ma poudre pour le baking. C'était la Cubanita de chez Essence, la Baking and Banana Powder. J'ai trouvé très très bien. Ça coûte que dalle et elle fait super bien le taf. Donc ça, je pourrais racheter, mais pour l'instant, j'ai d'autres poudres à utiliser, bien sûr. Ensuite, je me sépare d'un mascara. Il n'est pas tout à fait terminé en fait. Il y en a encore un peu. Je ne sais pas si vous verrez. Mais en fait, il est vraiment tout dégueulasse. C'est mon mascara transparent pour mes sourcils. Ça, c'est le Mega Clear de la marque Wet n Wild. Et maintenant, j'ai celui de chez Catrice ou Essence, je crois. Qui fait le même taf et ça coûte rien. Et moi, franchement, c'est ce que je préfère pour discipliner mes sourcils. En général, je mets un peu de crayon, puis après, je fixe avec du truc transparent quand j'y pense. Et puis voilà. Le problème, c'est que comme j'ai mis du crayon avant, ben, ça teinte un peu le gel. Donc au bout d'un moment, ça devient crade. Mais celui-là, je pense que ça doit faire 1 an que je l'ai. Donc je pense que c'est le moment. En plus, il y a des cils dedans. Ça, c'est dégueulasse. Bref, je crois que c'est le moment de s'en séparer. Ensuite, j'ai terminé également un mascara. C'était le CoverGirl Lash Blast Fusion. J'avais gagné un concours. Je trouvais bien, mais sans plus. Pas forcément mon mascara préféré. Ensuite, il y a 2 produits maquillage dont je me sépare. Et après, j'ai terminé. Alors, le premier, c'est malheureusement mon bleu majorel de chez Yves Saint Laurent. Je sais pas si vous verrez, mais en fait, il m'en restait pas beaucoup. J'avais fait il me reste comme ça. J'avais fait un projet pour le terminer en fait. Et franchement, c'est mon vernis à ongles préféré de tous les temps. La couleur, elle est vraiment splendide. J'ai un vernis à ongles de chez Mavala qui a un petit peu le même genre de couleur. Mais franchement, il n'y en a aucun qui est vraiment cette couleur-là, si vibrante et si... je sais pas, c'est le bleu majorel quoi. Et en plus j'adore les pinceaux Yves Saint Laurent. Donc je m'en sépare parce qu'il est devenu tout vraiment pâteux. J'ai essayé de le rattraper avec vous savez, du fluidifiant Mavala là, je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait ça l'a rendu mieux, la texture, mais le problème c'est que maintenant il sèche plus. Donc vous en mettez, vous pensez qu'il est sec et puis 1 heure après, tout d'un coup vous allez aux toilettes et puis quand vous remontez votre pantalon, ben, ça vous a tout retroussé le vernis parce que ben, il n'était pas sec en fait, même 1 heure après. Donc voilà, c'est le cœur serré que je vais m'en séparer. Mais ma foi, c'est comme ça. Et celui-là, je pense par contre le racheter, ce sera un remplacement ma foi, parce que dans ma collection, j'ai rien qui peut le remplacer. Donc voilà, bon, on verra. Peut-être je me ferai pour mon anniversaire ou que sais-je, on verra. En tout cas, je profiterai une fois d'une offre chez Marionneau pour me le reprendre, c'est pas urgent, mais je pense que je me rachèterai dans un avenir... lointain ou proche, mais dans tous les cas, je me le rachèterai, ça c'est sûr. Et ensuite, un autre produit dont je me sépare, et ça aussi, je suis assez fâchée à vrai dire, c'est le Lip Ammunition de Jeffree Star en teinte Calabasas. C'était vraiment la couleur qui me plaisait, mais tellement. Et je ne sais pas si vous verrez à la caméra le raisin comme il est. En fait, il est tout sec. Il est tout sec. Il s'effrite en fait. Quand je le mets sur mes lèvres, le raisin s'effrite. Et ça s'effrite sur mes lèvres. Et c'est dégueulasse. Et en plus, il m'assèche à mort les lèvres. Chose qu'il ne faisait pas au tout début. Et pourtant, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Ouais, bon, si, ça fait quand même 1 an que je l'ai. Mais ça fait 1 an que je l'ai. Et problème, je pense que c'était une collection de Noël de Jeffree Star. Vous voyez l'emballage rouge. Et ça veut dire qu'il a été fait pendant le moment où il y avait cette édition limitée, donc c'était il y a Noël, il y a 2 ans en tout cas, donc ça fait je pense un moment qu'il traîne, et puis du coup il a séché, et puis voilà. Donc je suis un peu déçue, un peu fâchée, parce que c'est un rouge à lèvres que j'aimais beaucoup, mais là franchement c'est plus possible. Vous voyez l'état de ce truc quoi, c'est juste une honte. Enfin bref, je le mettrai à la poubelle, et puis on n'en parlera plus. Et puis voilà, c'est tout pour mes produits terminés de ce début mi-février là. Puis en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.